Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 16 au 22 juin. Déjà, je vous remercie pour tous vos messages, like et partage, car c'est grâce à vous que cette chaîne évolue. C'est grâce à vous et uniquement à vous qu'elle est propulsée sur les réseaux et que énormément de monde me voit encore et encore plus, car moi je vous offre ces guidances et en contrepartie, vous m'offrez cette visibilité. Soyons honnêtes, c'est un chemin de partage. Ensuite, je voudrais vous dire aussi que vous devez absolument prendre soin de vous car vous êtes la personne la plus importante et ensuite vous pourrez vous occuper des autres. On est bien d'accord. Moi, mes guidances sont dans le but d'évoluer personnellement, individuellement et après, vous pourrez aider toutes les personnes que vous aimez. Donc, n'oubliez pas de travailler sur vous seul ou accompagné, avec grand plaisir si vous voulez me contacter pour voir vos blocages et vos croyances limitantes ou voir pourquoi en ce moment vous vous sentez en difficulté. En tout cas, cette semaine pour vous, mes amis Cancer, on parle d'intuition. On dit que vous avez le sentiment, ce n'est qu'un ressenti, vous voyez, c'est quelque chose qui ne s'explique pas comme ça. Et on dit que vous avez un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si ça n'allait pas vraiment avec certaines personnes. Vous les accusez ou ils vous accusent. Alors, ça n'a pas d'importance parce que quand on accuse comme ça, c'est qu'on est blessé. Et si on est blessé, ça vient de nos propres blessures. Je m'explique. Vous avez quelqu'un qui vous dit, oui, mais enfin, pourquoi tu n'as pas fait ça? Si vous vrillez, si vous vous sentez attaqué, si vous vous sentez blessé plus que ce que vous ne devriez, c'est probablement parce que cette personne, sans le faire exprès, a réveillé, a réactivé une blessure pas tout à fait cicatrisée. Et à ce moment-là, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Cadeau mal emballé, comme nous disons si bien. On voit que là, ne soyez pas dans la résistance, c'est-à-dire que n'essayez pas de tenir tête. Ne faites pas l'ego qui passe devant quoi qu'il arrive. Non, 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 non. Si vous ne laissez pas cette place à l'ego qui fait barrage comme ça, si vous êtes dans la non-résistance, vous allez vous apercevoir avec beaucoup de joie qu'il y a des choses à régler. Avec beaucoup de joie, pourquoi? Quand c'est l'ego qui prend le dessus, on est en souffrance. On surréagit. C'est vrai que peut-être la personne ou la situation est blessante et souffrante. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que c'est à ce point-là, en fait? Comment ça se fait que ça n'a pas glissé sur vous si vraiment vous ne vous sentez pas concerné? Peut-être que vous n'êtes pas vraiment concerné et que si vous avez surréagi, c'est parce que ça a réouvert une blessure. Et c'est là qu'il faut aller voir qu'est-ce que c'est. C'est quoi le mince là-dedans pour que je réagisse à ce point-là? On dit que ne soyez pas dans l'autoritarisme. Alors, c'est un grand mot. Attention, je pèse mes mots, mais pas que. L'autoritarisme, ça veut dire, si l'ego prend le dessus, vous allez bloquer, imposer, vous voyez, comme un lion qui veut défendre tout le monde. Mais, si vous prenez du recul, si vous regardez avec un petit peu plus de tranquillité et d'apaisement, dire, pourquoi ça m'affecte autant? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je me rebiffe? Pourquoi l'ego prend le dessus? Vous voyez? Et là, vous allez y voir plus clair. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas évident quand ça boue de rester calme. Voilà, vous voyez? Et garder... alors, je sais pas si c'est toujours possible sous le sceau de la plaisanterie, détourner le truc en vous disant pourquoi ça m'affecte autant? Pourquoi ça me touche autant à l'intérieur? C'est qu'il y a quelque chose à aller travailler et votre intuition cette semaine pourrait vous rappeler à l'ordre en vous le disant. On parle d'amitié fidèle qui vont vous permettre, vous avez des personnes, et on me le dit à 2 reprises, que vous avez des personnes autour de vous, des personnes de valeur sûre qui vont vous dire « Attends, trouve l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça ?» Et vous avez des personnes qui vont vous aider sur ce chemin-là cet été, n'importe quoi, cette semaine, pardon. Pour les couples, alors, pour les couples, oups, désolé, coup de téléphone. Pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, attention aux disputes, aux ruptures, aux séparations. Mais en tout cas, si vous êtes en couple ou si il y a une personne que vous aimez vraiment passionnément, quelqu'un de proche de vous, ça peut être un ami ou une amie, hein, attention aux conflits. Attention, 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 parce que il ne faudrait pas que vous vous sépariez d'une personne que vous aimez profondément uniquement parce que vous vous sentez blessé,
Parce que l'ego a pris le dessus sur la situation et que là, vous voulez avoir l'autorité, le dernier mot, vous voyez. Attention, qui c'est qui prend le pouvoir? Est-ce que c'est votre blessure du passé, de votre histoire familiale? Vous voyez, c'est pour ça que je dis travaillez-les, vos blessures du passé. Que vous vous sépariez d'une personne pour les bonnes raisons. Maintenant, je l'entends. Énormément de personnes se séparent en amitié, en amour ou autre, se séparent parce que on a tous des blessures, donc les deux parties, et que là, c'est l'ego qui a pris le dessus sur les blessures du passé, du schéma familial, des schémas répétitifs, des croyances limitantes, et l'ego de l'un et de l'autre fait bouh, bouh, comme ça, et personne n'écoute personne. À commencer par nous-mêmes. Parce que quand il y a deux disputes, pour une situation ou deux personnes, on n'écoute pas l'autre, on n'écoute pas l'autre. Mais est-ce qu'on s'écoute soi-même? Et là, j'en reviens. Votre intuition vous dit attention, ne vrille pas, ne surréagis pas sur quelque chose qui n'est pas une réalité dans le ici et maintenant, que le ici et maintenant est juste une réaction à la blessure du passé, peut-être de notre enfance ou de notre histoire familiale. C'est là que je veux vous emmener. Si vous arrivez à faire ce beau et grand voyage, ça ne peut venir que de votre cœur. Si vous arrivez à faire ce grand voyage, de vous dire, bon, est-ce que la blessure, elle est de la situation maintenant, un petit peu quand même, faut pas exagérer non plus, mais est-ce qu'elle ne vient pas d'ailleurs et qu'elle a été amplifiée par cette blessure béante du passé? Là, vous allez attirer la chance à vous, c'est-à-dire que vous allez savoir faire le juste milieu. D'accord? On me dit que de toute façon, vous avez encore là aussi, mais deux fois, la fidélité d'un ami qui va vous permettre de trouver le juste équilibre. Je vous le montre. Vous avez une personne fidèle qui va vous montrer l'équilibre. C'est-à-dire que même à la coupe avec un autre jeu, on me redit que vous êtes bien entouré quand même. Hein, c'est bien, c'est bien. C'est une chance. Vous êtes bien entouré et ces personnes-là vont essayer de vous dire hop, 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 hop. Est-ce que tu ne surréagis pas? Voilà. On voit que dans les accusations que vous allez formuler ou que l'on va vous balancer, vous pouvez vous épanouir grâce à ces accusations. Qu'on vous accuse à tort ou à raison, ou que vous accusiez à tort ou à raison, si vous vous posez la question pourquoi je réagis comme ça, vous allez vers un superbe épanouissement. Pourquoi? Parce que un apprentissage. Alors on parlait d'intuition au début du jeu, mais là on vous dit que vous êtes protégé. Votre intuition, c'est peut-être quelqu'un, votre croyance, quelqu'un de trop tôt parti, qui vous dit regarde-moi pourquoi tu boues comme ça. Si vous êtes dans la non-résistance, si vous ne laissez pas l'ego prendre le dessus, si vous ne laissez pas votre côté lion ou tigresse ou lionne prendre le dessus, massacrer la tronche à l'autre, des fois ça fait circuler le sang, ça fait du bien. Je sais, il paraît que ça se fait pas. Ils sont pas marrants les gens. Si vous ne laissez pas cette nervosité, cette blessure réactivée prendre le dessus, vous allez voir avec beaucoup de joie que vous allez vous féliciter parce que vous allez gagner vraiment, vraiment, vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez grandir, vous allez vraiment vous ancrer, vous allez vraiment apprendre qui vous êtes plus profondément dans votre âme et dans votre cœur. Parce que là, si vous laissez le pouvoir, la loyauté de votre autorité, si vous laissez le schéma familial de vos blessures familiales prendre le dessus et couper votre tranquillité, ça va mal aller. Vous allez peut-être avoir de grosses disputes. Oups, pardon. On me dit que vous pouvez prendre votre énergie, vous allez réagir d'une bonne façon si vous prenez conscience de ce qui s'est joué. Veillez surtout à ne pas surréagir parce que vous pourriez couper avec quelque chose d'important. Pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vais quand même vous le dire. Attention à ne pas tourner quelque chose à la dispute au niveau du travail ou de la maison. Pourquoi? La maison, vous voyez, ça peut être dans le couple. Ne partez pas en vrille, vous voyez là, montez dans le rouge comme l'huile. Peut-être
que vous avez les bonnes raisons, mais est-ce que c'est vraiment une bonne raison? Voilà, c'est pour ça. Pour d'autres, ça peut être dans le travail. Faire une grosse dispute dans le travail, après faire machine arrière, s'excuser ou essayer de rétablir la paix dans le travail, c'est chaud quand même, c'est chaud. Donc, essayez de le réfléchir avant que la situation n'arrive. Alors, je ne dis pas ne vous angoissez pas, ne stressez pas, mais si vous n'êtes pas bien dans votre peau, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien dans ma peau? Ça vous permettra peut-être de moins surréagir à la moindre petite flamèche. Alors effectivement, dans le travail, on vous dit de trouver le juste équilibre, hein, pour beaucoup dans le travail. Pour d'autres, ça va être pour raisons financières. Voilà. Vous pourriez avoir du positif aussi dans le travail, hein. Alors, si vous avez une bonne nouvelle dans le travail, une augmentation, une prime, tout ça, attention que par exemple, ça ne clash pas avec quelqu'un qui va être jaloux. Ne surréagissez pas à cette attaque qui pourrait venir vers vous. Alors, pour ceux qui vont se disputer, se séparer, est-ce que ça ne fait pas longtemps que justement c'est ambivalent? Est-ce que ça ne fait pas longtemps que ça pèse dans votre cœur, dans votre estime? Parce que quand il y a quelque chose qui pèse, est-ce qu'il vaut mieux pas en parler calmement et trouver une solution, c'est-à-dire que de trouver la coupure, la rupture avec cette situation ou cette personne, ça peut être une situation dans le calme et dans la paix plutôt que dans le clash, l'agressivité, avec des mots qui dépassent. Vous savez comment c'est, ça fait boule de neige et là quand ça part, on peut plus arrêter la descente. Attention. Attention, quoi qu'il en soit, on dit que si vous vous éloignez d'une situation, d'une personne qui ne vous convient pas, c'est une bonne chose pour vous. Moi, ce que je vous dis, c'est comment vous allez le faire. Voilà. Mais on dit que c'est une bonne chose de vous éloigner de tout ce qui vous déstabilise. C'est-à-dire que s'il y a une situation ou une personne, ça fait un moment que ça vous pèse, prend énormément d'énergie, ça vous pompe, ça vous draine, c'est vrai qu'il vaut mieux vous éloigner. Manifestement, vous aurez une belle opportunité plus tard de retrouver quelque chose de vraiment de sympa, puisqu'on parle carrément de chance, si vous vous éloignez de ce qui vous perturbe, vous dérange, vous chagrine. Alors, pour certains, on parle de rompre un accord dans le travail, dans le couple ou dans l'amitié. On parle vraiment de rompre un accord. Ça peut être vraiment une bonne chose de vous éloigner. Une bonne chose parce que, en vous éloignant de ce qui ne vous convient pas, depuis un certain temps, puisqu'on me dit bien que ça vous pesait quand même, vous allez être aligné avec vous. Du moment que vous êtes aligné, vos paroles, vos actions et votre cœur, quand tout est aligné, l'abondance vient vers vous. L'abondance, ça veut dire les belles opportunités, les belles situations, les belles personnes. Du moment qu'on s'aligne. C'est pour ça que je recommande vraiment de travailler sur vous avec l'aide de thérapeutes ou de coachs. Si vous êtes prêt à le faire, je le redis, autrement ça ne sert à rien. Si vous êtes prêt à travailler petit à petit, et vous allez voir que de belles situations vont venir vers vous, parce que vous allez être de plus en plus aligné avec vous-même, avec vos choix, avec votre résonance. On ne doit pas accepter ce qui ne nous convient pas. Quelques breloques, mes amis Cancer. Regardez, on voit les mots, attention les mots qui pourraient dépasser vos pensées. On voit que vous êtes une belle personne, vous devez penser à votre cœur. Vous êtes bien entouré. On voit là, avec ce loup, le loup de la meute, vous avez des personnes autour de vous qui sont des personnes, j'ai eu, c'est la troisième, 2 cartes et une breloque qui disent que vous êtes bien entouré de personnes sûres et fiables qui vont vous aider à avancer, à évoluer face aux situations de verbalité difficiles, probablement les disputes. Choisissez votre cœur. Vous pouvez passer au-dessus de tout ça. N'en doutez pas. Les breloques le disent, les cartes le disent. Josette l'a dit. Je vous taquine. Pensez à vous, choisissez-vous. Et puis surtout, si vous savez que ça faisait longtemps que ça allait mal, pourquoi aller au clash? Partez gentiment en disant on va arrêter là, c'est mieux pour tout le monde, on va pas se fâcher, et vous retournez, vous partez. Vous voyez?
Et puis surtout énergétiquement, parce que quand on part en live, qu'on vrille, on dégoupille, qu'on part dans la colère, dans la peine, dans la souffrance, vous mettez plusieurs jours à revenir énergétiquement au bon niveau. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y en a, c'est certains mois, parce que après, ça vous travaille. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'extérieur et à vos amis qui sont de très très bons conseils, qui vont peut-être vous apaiser en disant « Attends, est-ce que tu pourrais pas regarder la situation comme ça ? Et est-ce que tu as envisagé de le faire d'une autre façon ?» Voilà. Un deuxième avis, après, attention, soyez clairvoyants, que les personnes en face de vous n'utilisent pas les choses à leur escient, qu'ils n'aillent pas avec leurs blessures vous bloquer à vous, d'accord? Mais on voit bien que vous avez une belle intuition face à ce qui ne vous va pas et à ce qui vous fait souffrir cette semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À demain.